Toutes les parties prenantes sont unanimes pour s'opposer à la décision du Japon. Est-ce que le rejet à la mer est la seule méthode viable de traiter les eaux usées contaminées? Les experts suggèrent que le gouvernement japonais dispose de 4 autres options possibles, à savoir rejeter les eaux usées dans l'atmosphère par évaporation, les injecter profondément sous terre par un pipeline, les éliminer par électrolyse et les solidifier puis les enterrer sous terre. Parmi les 5 méthodes, le rejet à la mer est le moins cher. Le Japon a opté pour le moins coûteux et donc la méthode la plus irresponsable. En effet, à part cette méthode, les eaux usées peuvent également être évaporées. C'est la méthode adoptée dans le traitement des eaux usées contaminées de la centrale nucléaire de Tchernobyl. L'électrolyse est une autre méthode, où les eaux usées et les déchets nucléaires pourraient être solidifiés et enfouis sous terre. Solidifier puis enterrer, c'est faisable. C'est la moins dangereuse mais aussi la plus coûteuse de ces options. Il existe donc plusieurs méthodes réalisables, mais les coûts sont différents. Le Japon a pris la décision unilatérale de rejeter les eaux usées dans la mer. Cela coûte le moins cher financièrement, mais le coût en termes de dégâts à l'environnement, la santé et la sécurité humaine incombe au monde entier. Par son action, le Japon ignore ses obligations vis-à-vis du droit international et en tant que partie contractante à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. L'article 192 de la Convention stipule que les États ont l'obligation de protéger et préserver le milieu marin. Et le premier point de l'article 194 stipule que les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et contrôler la pollution du milieu marin en utilisant les meilleurs moyens pratiques à leur disposition et selon leurs capacités. Le Japon parle souvent de règles. Il suit l'exemple des États-Unis et parle de l'ordre fondé sur des règles. Mais il est évident qu'aucun de ces pays parle de règles lorsqu'il s'agit du rejet des eaux usées contaminées, de sécurité, d'affaires militaires ou de leurs intérêts stratégiques. Ces soi-disant règles ne sont que des règles observées par leur petit groupe plutôt que des règles internationales. Ainsi, la question du rejet des eaux usées montre une fois de plus les conséquences dangereuses provoquées par le renversement des règles internationales.